La première fois que tu as reçu une menace de mort, c'était dans quelles conditions? Qu'est-ce que ça t'a fait? En 2023, le Grand Prix de Formule 1 de Belgique, où j'ai eu la chance de chanter l'hymne national belge, la Brabançonne, pour ouvrir ce Grand Prix. C'est 60 millions de téléspectateurs en direct, voire plus. Et puis, quand je termine cette prestation, j'ouvre mon téléphone et là, c'est l'horreur, quoi. On m'a beaucoup jugé pour qui je suis, des menaces de mort. Et là, paf, ça ne s'arrête plus. Bonjour Antoine. Bonjour. Bienvenue dans Vocastory. Merci. Merci d'être venu. Merci à toi. Je suis vraiment très heureuse que tu sois là à côté de moi. Pas moi. Non, je rigole, c'est une blague. Écoute, tu pourrais, hein, on est libre dans ce Non, mais tu vois, t'es toute douce, toute gentille et tout. J'ai dit là, il faut dire un truc déjà un peu, c'est pour casser le... Ouais, c'est parce que je veux te montrer que ce côté doux là, mais t'inquiète pas, c'est pas fini le podcast. Ah, j'adore. En tout cas, ça me fait tout drôle d'être à côté de toi alors que j'ai eu la chance de t'admirer il y a quelque temps dans le public lorsque tu étais sur la scène d'un télécrochet dont je tairai le nom. Ah oui, on peut pas dire le nom? On va le dire, mais après. D'accord. Mais avant ça... J'allais dire, t'es diffusé sur TF1, c'est la chaîne concurrente, on peut pas. Pour le moment, tu es dans mon podcast. Oui, voilà. Et d'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube. Et également, vous pouvez laisser un commentaire à moi ou à Antoine Dely. Je me ferai plaisir de vous répondre. Et lui aussi, j'en suis sûre. Oui, avec grand plaisir. Il est très réactif. Oui, j'ai fait du moins. Alors Antoine, tu vois, ce format de podcast, j'ai voulu le mettre en place pour justement mettre en avant des artistes inspirants comme toi. Parce que moi, j'ai eu la chance de connaître un petit peu ton histoire et spécifiquement un de tes combats que tu as choisi de mener courageusement à travers ta musique. C'est-à-dire que tu peux réagir à des mouvements, on va dire négatifs, en diffusant de l'amour. Et tout ça en musique. Donc, bravo à toi pour ce geste. Et on va en dire un peu plus et développer tout ça tout à l'heure. Avec plaisir. Oui. Avant ça, j'aimerais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et qui nous écoutent. Tu es donc Antoine Dely. Tu es belge. C'est ça. Installé à Paris. C'est ça. Tu as eu raison. Écoute, j'en sais rien. Pour les Belges, je sais pas trop ce qu'ils me disent, mais bon, voilà, on va dire ça. Nous, on est heureux de t'avoir pour nous ici. Ah, mais même je serais venu jusqu'à Paris pour toi, tu sais. Oh, bah oui. Oh, trop d'amour, il n'est qu'amour. Ah bah oui, écoute, 1 heure de train, c'est pas grand-chose. C'est vrai, le voisin en fait. Oui. Et tu es donc chanteur. Oui. Mais aussi auteur, compositeur. Pareil, oui. Pour toi, mais aussi pour d'autres artistes. C'est vrai, ouais. J'adore ça, écrire pour les autres. C'est un autre exercice et j'aime beaucoup, oui. Et justement, j'aimerais savoir si c'est un métier que tu t'étais imaginé faire depuis petit. Pas du tout. Ah. En vrai, quand j'étais petit, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire plein de choses différentes. Je m'ennuie très vite dans la vie. Et donc, j'ai toujours voulu faire plein de choses. Tu sais, les petits carnets qu'on écrit et qu'on fait remplir à tous ses amis, tu sais, les carnets d'amis. Avec nos amis peuvent nous mettre des mots, ou alors ils peuvent mettre moi je veux être plus tard ceci, ma chanson préférée, mon truc. Enfin, voilà. J'avais ça et j'ai retrouvé ce carnet où moi j'avais inscrit aussi ce que je voulais faire. Et à des âges différents, j'avais crêpier, je voulais vendre des crêpes. Oui, c'est très drôle. Pas mal. J'aurais pu vendre des gaufres, mais bon. Des crêpes, je sais pas pourquoi. Je voulais être instituteur. Pareil. Fleuriste. Et j'ai quand même eu un moment comédien, acteur. Et voilà. Et la musique est venue finalement plus tard. Alors j'en faisais déjà, mais je me voyais plus faire du théâtre parce que quand j'étais au conservatoire, quand j'étais petit, je faisais un peu de musique, je faisais du solfège, j'ai fait des percussions, du piano, mais je passais 10 heures par semaine en diction, déclamation, art de la parole, théâtre, etc. Donc c'était vraiment là-dedans que je me destinais. Et puis, au final... l'expression par l'art, quoi. L'expression par l'art. Et au final, la musique est venue à moi
Je vais dire la musique était dans ma vie depuis tout petit, mais je pensais pas en faire mon métier, quoi. Ok. Et la musique, elle t'a été transmise par ta famille, tes parents peut-être? Oui, disons qu'en fait, bon, ma mère a fait de la musique, elle a fait du piano, de la guitare. Elle en fait plus du tout maintenant. Elle en faisait même pas quand j'étais enfant. Mais voilà, mon père n'a jamais fait de musique. Mais mon frère et ma sœur, oui. Donc ma sœur, elle jouait beaucoup de piano à la maison, et donc voilà, j'aimais beaucoup l'écouter. Et aussi j'aimais chanter quand elle jouait du piano. C'est-à-dire qu'elle apprenait par exemple les morceaux des choristes au piano et moi je chantais à côté d'elle. Et donc c'est ça aussi qui m'a donné envie de chanter et voilà. En plus il y a une relation particulière avec ma sœur et tu le sais parce que c'est un lien avec aussi ce qui s'est passé dans l'émission dont on parlera après. Et ah bah oui, tu vois, j'essaie de ne pas tout spoiler que tu sais, parfois, il est parfait. Parfois, je fais des interviews et tu sais, on me pose une question et je réponds déjà aux 3 questions suivantes. Et là, ça m'en fait 8. J'essaie de faire attention. T'as répondu à 8 de mes questions. Ah merde. Ah ben voilà, ça c'est ma spécialité. Non mais c'est pas grave, on accepte, tu es généreux et c'est comme ça. Bah écoute, je ne sais pas, mais... Et est-ce que ta sœur et toi, comme vous avez fait de la musique et continuez à en faire, est-ce que c'est pas une façon de justement perpétrer cet amour pour la musique pour votre maman, inconsciemment? Ben, je crois que je sais pas pourquoi. En fait, je t'avoue que c'est très difficile à dire pourquoi je fais de la musique aujourd'hui. Oui, tu la ressens en fait. Au départ, je dois dire que j'en ai fait parce que j'étais peut-être obligée. Pourquoi? C'est bizarre de dire ça. Hein. Bah, mes parents, ma mère m'a obligée à aller au solfège. J'y allais en traînant les pieds parce que je détestais ça. Au final, maintenant, je la remercie de m'avoir obligée à y aller. Et je me suis longtemps dit pourquoi je fais de la musique. Je me suis posé cette question. Et je vais répondre à ta question, t'inquiète. Mais je prends 50 000 chemins avant d'y arriver. Et du coup, en fait, je me suis longtemps posé la question pourquoi je fais de la musique. Je pense qu'on a tous des missions de vie. Il y a des gens qui sont guérisseurs. Il y a des gens qui apprennent des choses aux autres. Il y a des gens qui sont messagers. Je pense être messager parce que pour d'autres aspects de ma vie, d'autres choses qui m'arrivent, spirituellement aussi, mon côté médium qui ressent les choses, qui reçoit parfois les messages pour les autres. Et en fait, j'ai compris qu'en fait, c'était pareil pour la musique. Que si je faisais de la musique, c'était pas uniquement pour faire des choses belles, mais avant tout pour passer des messages. Et donc en ressentant les choses. Et donc, du coup, il y a d'office les messages que je veux passer. Il y a des choses que je ressens. Et donc, fatalement, parfois, j'ai besoin d'écrire quelque chose, d'écrire une chanson. Ça me vient de je ne sais où. Et tu sais, par exemple, je sais que j'ai un guide, mon guide qui est là toujours à côté de moi, c'est ma grand-mère, qui est la maman de ma maman. Et je sais qu'elle est souvent là et que je sais qu'elle m'inspire beaucoup alors que je l'ai jamais connue. Et fatalement, je sais que par elle et par ce que je vais pouvoir transmettre et écrire, je vais faire passer des messages pour ma maman, pour ma sœur et pour toutes les personnes qui ont besoin finalement de recevoir un message de ces personnes. Alors, je pars dans un truc très... voilà. Oui, je sais pas si tout le monde va comprendre, on va me prendre un peu pour un taré. Alors, on me prend certainement déjà pour un taré et c'est très bien comme ça. Mais voilà, tu vois, Moi, je pense qu'au contraire, ton côté mystérieux donne envie de creuser un peu plus loin. Donc, moi... Creusons alors. On va couper ça. Est-ce que tu vas me faire perdre le fil, toi? Ok, on est parti sur ce ton-là, il n'y a pas de souci. Alors, c'est marrant que c'est marrant. C'est mystérieux que ta grand-mère soit celle qui t'inspire alors que tu ne l'as jamais rencontrée. Est-ce que c'est à travers les dires de ta mère que tu t'en es fait une idée ou une sensation qui est très personnelle? Ben en fait, c'est un peu des deux parce qu'on m'a toujours dit tu te serais tellement bien entendu avec elle, c'était l'artiste de la famille, Sagittaire comme moi. Voilà, elle avait vraiment une personnalité elle aidait beaucoup les autres, elle était très vraiment avec les autres, en même temps un caractère
ouais, un caractère, quoi. Ouais. Et Je te finalement, reconnais là-dedans. mais oui, c'est ça, je peux être autant chiant que adorable, quoi. Bah, Je le sais. Alors, ça je va. me supporte pas et en même temps, je me dis, oh putain, c'est quand même cool de m'avoir dans J'aimerais bien m'avoir en ami. Mais en même temps, je me détesterais de m'avoir en ami, tu vois. C'est horrible. Non mais c'est bien, t'es Ça quand peut même. être un peu prétentieux de dire ça, mais je sais pas, c'est un peu comme ça que je me vois, mais il faut être, Moi, je voilà. pense qu'on n'est pas prétentieux quand on est aligné. Avec Voilà, c'est ça, Voilà. je pense. Et donc, ben, c'est un peu de ça, parce que ma mère m'en a parlé, mais pas tant que ça. Et au final, je ressens, c'est des choses, moi, je vais te dire, hein, on va encore me prendre pour info, mais quand j'étais petit, et je la voyais au pied de mon lit, Ah oui. voilà, donc j'avais des messages dans mes rêves, je reçois des signes, je demande des signes et j'en reçois. Donc c'est vraiment assez fou, toutes les choses qui arrivent. Donc je crois que c'est vraiment un mélange des deux. Et il y a ce truc de la musique, hein, ce vecteur de la musique qui est important. Je vais te dire un truc, c'est que depuis tout petit, j'ai une chanson de Céline Dion qui me bouleverse à chaque fois que je l'écoute. C'est La Mémoire d'Abraham, qui est sur l'album 2. Et je ne sais pas te dire pourquoi cette chanson me bouleverse. Et à chaque fois que je l'écoutais petit, je pleurais. Mais vraiment à chaudes larmes, hein, je pleurais. Et il se passait quelque chose, des frissons dans tout le corps. Et un jour, j'en ai jamais trop parlé. Et un jour, je raconte ça à quelqu'un de ma famille. Et il me dit, mais tu sais que c'était la chanson des funérailles de mamie Agnès, que je n'ai jamais connue. Elle est décédée 1 an. Elle est décédée le 13 décembre 95 et je suis née le 16 décembre 96. Et on m'en a jamais parlé de cette chanson. Ma mère m'a jamais dit, tu sais, la chanson des funérailles de mamie Agnès, c'était La Mémoire d'Abraham. Eh ben, c'est un truc de malade, hein. Ça devait Parce être que fou cette quand chanson est voilà, comme quoi, tu vois, il se passe des choses. Et la musique, fatalement, c'est quelque chose qui permet de transmettre autre chose que, ça va au-delà du son. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel là-dedans. Et quand je dis spirituel, je parle pas de religion, hein. Je parle vraiment de ce côté, voilà, quoi. Vibratoire, voilà. Un peu comme si t'étais une forme de réincarnation de ta grand-mère. Alors ça, j'en sais rien. J'y ai pensé un moment. Bah Mais oui. aujourd'hui, je pense pas. Je pense plutôt que c'est un guide. Elle est un guide pour moi. Voilà. Alors, est-ce que ce guide-là a pu t'accompagner lors de ton premier casting, par exemple? Lequel? Tout premier casting? Tout premier? Bah écoute, je sais pas. Je t'avoue, à l'époque, j'étais peut-être moins alignée. Ah, alors à quel âge t'as eu ton premier casting? Alors mon premier casting, ça devait être, j'avais 16 ans. Ouais. Et c'était pour The Voice Belgique. Et j'avais chanté. C'était la complainte de la butte, les escaliers de la butte. Voilà, j'avais chanté ça et je me souviens que le casteur que tu connais bien m'avait dit non mais je crois que ça va pas le faire, t'es trop jeune. Et au final j'avais quand même été pris. Et du coup un coach vocal belge que tu dois bien connaître, qui a joué dans un spectacle avec toi. et donc voilà, donc au final j'ai été pris. C'était The Voice Belgique et ça, ils se sont pas retournés, mais je l'ai refait l'année suivante. Et par contre, l'année suivante, mon grand-père, donc le mari de ma grand-mère, mon grand-père que j'ai quand même connu, du coup, est décédé 3 semaines ou 1 mois avant les auditions à l'aveugle, les blinds de la deuxième fois où j'ai fait The Voice Belgique. Et là, je me souviens avoir chanté et avoir regardé en l'air. C'était la fin de la chanson et j'ai dit, bon, désolé, hein, ça l'a pas fait. J'ai pensé à lui, j'ai pensé à elle, etc. Je dis, bon, ben voilà. Et pile à ce moment-là, ça se retourne. Et quand je l'ai vu à la télé après, ça m'a bouleversée parce que j'ai vu Chimène Badi qui s'est retournée, donc, buzzer de cette manière. Oh. Et quand je lui ai demandé des années après, elle m'a dit, c'est vrai que c'était comme un appel, c'était une évidence. C'est comme s'il y avait un truc tu vois, je ressentais un appel. Inexplicable. Et donc, c'est assez, je suis certain que les gens sont là, les gens qui nous ont aimés ou, voilà, sont là aussi pour nous guider, nous aider dans nos vies. En tout cas, ça peut aussi aider d'y croire, ça c'est sûr. Voilà. Et ce qui est génial. J'adore parce que de base, c'est un podcast musique et on part vraiment sur un truc genre. Eh ben, on s'adapte selon qui tu es.
Voilà. Donc, Aujourd'hui, Alice reçoit Anne Tufigo. Non, c'est Antoine Dély. il vient avec ses boules de cristal. En fait, ce qui est fou, c'est que on a ce que tu dis en images. J'imagine que la vidéo, ton passage et le moment où tu regardes vers le ciel et que Chimène Badi se retourne à ce moment-là et elle envoie ce bisou Dans le ciel, ouais. dans le ciel. Il est Oui. Bah oui, c'est sur ça. Internet, Je quoi. l'ai vu. Oui, il est disponible. Vous pouvez aller le retrouver partout. Non, sur mais lui, YouTube. c'est même pas la fin du podcast qu'il est déjà en train de se vendre. Mais non. Mais tu me demandes s'il est dispo. Moi, je dis qu'il est dispo. Bah oui. Et c'est même pas sur c'est même pas sur ma Oui. chaîne YouTube à moi. Donc là, je suis Bien en train sûr. de vendre la chaîne YouTube de The Voice Belgique, Ouais, vois-tu. tu Donc, aimes beaucoup ton pays. voilà. Bravo. écoute, Ouais, donc en fait, on si vous cherchez un coach, n'hésitez. Non, je- Non, quand même, non mais heureusement que tu peux couper qu'on n'est pas en direct. non, hein, mais il parce fait que des là- apartés avec sa caméra. Là. Mais oui, je regarde la Je meurs. Donc en fait, toi, en premier casting, c'est directement un casting télévisé. Ouais. Oui, c'est vrai. Alors, je devais avoir envoyé déjà des vidéos, non pas des vidéos, je sais plus, des courriers pour des castings aux Frères Dardenne pour des films. D'accord, quand Parce même. qu'en fait, j'avais Émilie Dequesne qui était qui est décédée cette année, qui est une actrice, enfin qui était une actrice incroyable, qui l'est parce que bon finalement, elle reste reste excellente et elle est actrice. toujours finalement là dans nos cœurs à tous parce que vraiment une très belle personne. Et ben en fait, elle a commencé le théâtre dans la petite académie de Beaudour où moi j'ai commencé le théâtre avec la même prof de théâtre qui s'appelle Véronique Delattre et qui est incroyable. Et Yep. qui me voilà et en fait ça nous a tous fait un peu rêver finalement que quelqu'un de notre petit village qui avait commencé là mais puisse finalement décrocher une palme d'or à Cannes et faire la carrière qu'elle a fait quoi. Et du coup voilà, j'avais envie un peu de tenter mais ils m'ont jamais répondu. Mais donc vraiment le vrai casting où je me suis rendue sur place pour me présenter quoi, c'était la télé, c'était la RTBF The Voice Belgique ouais. Bah, en même temps, ce que tu racontes là de cette actrice, t'es un peu en train de le vivre aussi. C'est-à-dire que toi, tu viens de ce petit village au fin fond de la Oui. Belgique. Oui, c'est vrai. Mais- Tu voulais pas du tout en faire ton métier. Tu te retrouves propulsé au devant de la scène dans une émission dont on peut en parler maintenant. Oui, J'ai eu la chance de te suivre dans La France a un incroyable talent. oui. Donc, en tant que chanteur, tu as pu chanter directement tes compos, en fait, Mhm. avec des messages très personnels et à la fois qui parlent à tout le monde. Est-ce que tu veux bien parler à tous ceux qui ont manqué ce passage-là donc déjà, ton expérience sur La France a un incroyable talent et le choix de tes chansons et ce qu'elles en disent. Ok, alors ça fait beaucoup de choses à raconter. Je suis sûre que tu vas pouvoir le faire. Alors en fait déjà, je vais parler de la genèse du truc, Ouais. du pourquoi finalement j'ai voulu y aller dans cette émission. Ouais. En fait, ça fait un moment que je sors des chansons, que j'ai eu l'occasion de sortir un album, des EP qui sont là derrière dans le décor. On adore. À côté de Charles, le grand Charles, voilà. Et donc, enfin, je dis grand par son talent, Bien sûr. parce qu'il était pas si grand. Ouais, mais il est grand pour Mais nous c'est le tous. grand, voilà, grand Charles. Et donc, voilà, j'ai eu l'occasion de sortir pas mal de chansons et j'ai été pas mal médiatisée en Belgique. Et suite à ça, j'ai reçu beaucoup de messages de haine sur les réseaux sociaux. Donc, à partir de The Voice Belgique. Ouais, non, alors je vais dire surtout à partir du moment après The Voice France, parce que j'ai fait The Voice France aussi. Donc, The Voice Belgique, The Voice France. 5 ans plus tard, donc ça c'était en 2020, Ok. l'année du Covid, où j'ai pu sortir un album. Voilà, et donc à partir de ce moment-là, j'ai fait la promo de mon album, qui a pas mal marché en Belgique, où j'ai pu voilà, faire des télés, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir un peu de soucis sur les réseaux sociaux, surtout à partir du moment où j'ai chanté une chanson sur mon album qui s'appelait Androgyne. Ok. Masculine, féminine, voilà, il y avait ce côté un peu déjà voilà, j'avais envie d'assumer ce truc, on a tous une part de féminité en nous et voilà, et ça a posé problème. Et puis il y a eu plus récemment, en 2023, le Grand Prix de Formule 1
de Belgique, qui est le Grand Prix de Francorchamps, voilà, où j'ai eu la chance de chanter l'hymne national belge, la Brabançonne, pour ouvrir ce Grand Prix. Et donc Bravo. Merci. C'est un truc qui est énormément regardé partout dans le monde. C'est 60 millions de téléspectateurs en direct, voire plus, sans compter les rediffusions. C'est l'hymne d'un pays. C'est 100 000 personnes sur place. Énorme. C'est énorme, quoi. C'est un truc, c'est énorme. Et puis, quand je termine cette prestation, j'ouvre mon téléphone et là, c'est l'horreur, quoi. Parce que j'ai osé reprendre l'hymne national en faisant ma version un peu rock, etc. Que j'ai mon personnage qui est un peu flamboyant, un peu, voilà, une cape de 12 mètres. Voilà, je suis un peu, voilà, j'y suis allée en étant moi-même. Surtout, c'était un grand événement, donc voilà. il fallait faire les choses en grand. On voulait faire le truc un peu à l'américaine, Bien tu vois, un truc... Super Bowl. Voilà, c'est exactement ça, c'est ce qu'on a voulu. Et ça n'a pas plu. Et puis ça n'a pas plu parce que moi je conçois qu'on n'aime pas ma prestation, on a le droit de pas aimer, mais par contre on m'a beaucoup jugé pour qui je suis et on a commencé à attaquer toute une partie de la population finalement, parce qu'en s'attaquant à moi on ne s'attaque pas qu'à moi. Bien sûr. Et donc voilà, c'était menace de mort, voilà, j'ai porté plainte, etc. Et ça n'a mené à rien. Et là je me suis dit, je résume, vraiment là. Mais alors attends, la première fois, quand même, moi j'aimerais savoir, parce que c'est pas tout le monde qui vit ça, mais la première fois que tu as reçu une menace de mort, c'était dans quelles conditions? Qu'est-ce que ça t'a fait? C'était tout de suite en sortant du tarmac. Hein. Oh là. Je reprends mon téléphone, je l'ouvre, et là, ça ne s'arrête plus. Mon téléphone, que ça. Et alors on me dit oui, mais t'inquiète, concentre-toi sur le positif. Mais là, je le voyais même pas le positif parce que il y avait tellement de haine qu'il y avait un petit truc positif au milieu de la haine, quoi. C'était une horreur. Et voilà. Et puis j'ai commencé à recevoir. J'ai reçu un message d'une certaine personne qui sur Facebook avait comme pseudo André. Et là, je lui ai répondu en disant que j'allais porter plainte contre lui. Et là, il m'a envoyé 15 minutes de messages vocaux où c'était encore pire et une accumulation de haine, de menaces, etc. Ah oui, donc là, on se cache même plus derrière des mots. Il parle, quoi. Il parle. Tu as sa voix. J'ai sa voix. Oui, d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur les réseaux sociaux où j'utilise ses vocaux. C'est vraiment sa vraie voix. Et il donc, touche des droits. Il a pas donné son nom de C'est famille. déjà moi, j'en touchais. Ok, ça, c'est un tout autre sujet. Non, mais je rigole, mais je fais pas ça pour ça du tout. Bien en plus. sûr. Alors là, t'imagines, ça cartonne et il te demande des droits et vous faites des tournées ensemble. Non, mais là, certainement pas. Oh mon Dieu. Non. Mais du coup, j'essaie de mettre un peu de légèreté dans ce que tu dis. Oui, non, mais t'as raison. Mais du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour éveiller les consciences, pour en parler, parce que c'est encore tabou. Et je me suis dit, peut-être que ce que je fais de mieux dans la vie, en toute humilité, parce que bon, voilà, j'ai essayé à un moment de me dire. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, parce que franchement, c'est quand même pas simple de faire ce métier tout le temps. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? J'ai dit, en fait, je sais pas si je suis vraiment bon dans une autre dans un autre domaine. Donc, je dis, ce que je fais de mieux, c'est faire des chansons. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une chanson où je vais répondre à cette personne, mais pas en pleurnichant, en transformant la haine en amour, finalement. Et donc, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle André. Et je me suis dit, mais comment la faire écouter à un plus grand nombre de personnes? Et là, j'étais dans une période de ma vie où je déprimais un peu aussi, parce que je me disais, j'en ai marre de sortir plein de chansons et que 3 personnes les écoutent. Et c'est ce qui est le quotidien de beaucoup d'artistes aujourd'hui, parce qu'en plus avec les plateformes, on a une surconsommation de musique tous les jours. Maintenant qu'il y a l'IA, c'est encore pire. Il y a un tiers des musiques, c'est l'IA. Alors c'est un enfer. Non, mais c'est vrai, on ne crée plus finalement l'attente, ce truc avec l'excitation de son artiste préféré qui va sortir des chansons. Non, maintenant c'est tous les jours. On a, voilà, c'est comme les vêtements. On s'habille chez Shine, au BHV là. Pas moi, je vous préviens. on est voilà, vintage. Alors moi, voilà, je boycotte le BHV maintenant. D'ailleurs, petite parenthèse, on l'a pas voulu, mais notre outfit, c'est à mourir de rire. Ah oui, non, c'est pas fait exprès. On dirait qu'on sort d'un band. Voilà, genre, et puis pour trouver ça chez soi, quand même, faut le vouloir. Hein. Mais en plus, j'ai vraiment pris au hasard à la dernière seconde. Je suis très content d'avoir les mêmes goûts que toi. Ah écoute, moi aussi. Reprenons le fil. C'est voilà. Alors donc voilà, je disais voilà, finalement on est dans la fast music. Bah oui, c'est pareil pour la bouffe, c'est pareil pour tout dans cette société aujourd'hui.
Et donc, c'est compliqué. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire écouter mes chansons à un plus grand nombre. Ouais. Et j'ai une amie qui s'appelle Laura Lone, qui est humoriste, qui est belge, et qui a gagné La France a un incroyable talent il y a quelques années, Wow. et qui maintenant cartonne. Elle fait Ah non, des mais on l'adore. et tout. Incroyable. Son humour, elle est incroyable. Ah ouais, bien piquant comme il faut, comme on adore. Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est ça qu'on aime. Elle dérange les cons, et on adore déranger les cons. Est-ce qu'on peut plaire à tout le monde? Non. Voilà. Et tant mieux. Et donc, sinon on n'aurait pas le temps. On n'a pas le temps. Donc voilà, je lui envoie ma chanson, mais sans savoir, parce qu'on se partage toutes nos chansons. Elle m'a envoyé ses chansons qui n'étaient pas encore sorties, parce qu'elle en fait aussi. Et voilà. Et elle me dit, attends, mais elle est trop bien, cette chanson. Est-ce que je peux l'envoyer au directeur de casting de La France a un incroyable talent? Elle lui envoie, et il me rappelle, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, j'y vais avec mes chansons. J'ai même pas dû insister ou quoi que ce soit. C'est que j'ai été pris de base pour cette chanson, pour la chanson André. C'est pas coucou Antoine, est-ce que tu es intéressé de faire La France a un incroyable talent? Qu'est-ce que tu voudrais proposer? Non, c'est on a adoré ta chanson, M6 a adoré ta chanson. En fait, on et a voulu toi, te prendre pour qui tu es. Exactement. Et ça, c'est génial. Ouais. Donc j'y suis allée et je me suis dit ça va être finalement l'endroit parfait pour parler aux gens que mon message doit atteindre finalement. Donc voilà. Et Donc, puis j'y c'est un suis allée. incroyable talent que de Ça, savoir répondre. c'est pas à moi d'en juger. En tout cas, tout le monde ne pense pas répondre par de la musique, répondre de l'amour, répondre à la haine avec de l'amour, quoi. Tu Vous vas y avez arriver. compris l'idée. Non, je rigole. Excuse-moi, ce n'est pas ma langue maternelle. Non, mais je rigole. Je peux me permettre de dire ça. Non, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de répondre à la haine par l'amour. Oui. Comme tu le fais toi, avec finesse, avec. Merci. Mais tu le fais pas avec des insultes et avec une musique up tempo où c'est assez facile de deviner que paf paf paf, on envoie des paragraphes d'injures et qui riment et ça passe quoi. Ouais, je fais pas une battle de rap, c'est clair. Mais battle de rap avec André. Mais bien que j'adore les battles de rap. Ouais, hein. moi aussi j'aime beaucoup. Hein. Mais voilà, c'est pas là où je suis bon pour le coup. Là, on va. Si tu me proposes ça là tout de suite, je pars en courant. Hein. Mais par contre, oui, je trouve que c'était le lieu. C'est le lieu pour t'exprimer de cette façon. Et j'arrive pas à imaginer une autre personne que toi parmi mes amis artistes qui pourrait le faire aussi bien. Bah écoute, merci. Après, on a tous vécu des choses et je pense qu'on a tous des messages à faire passer. Et donc voilà, je crois qu'on a tous on a tous notre mission de vie. Moi, je crois que c'était cette mission-là, déjà premièrement, de faire passer ce message-là. Et puis il y a tellement de combats à mener dans cette société que je peux pas tout faire tout seul non plus. Donc donc heureusement qu'il y a d'autres gens pour aussi relayer d'autres. Ouais. Et tu as aussi des gens qui reçoivent ta musique, ton message, et qui réagissent. Je pense que suite à ton passage à l'émission, tu as eu du soutien. Ah bah oui. Et ça va même plus loin que ça. C'est que quand j'ai annoncé ma participation, les médias ont parlé du sujet de ma chanson avant même la diffusion sur M6. Ouais. Et j'étais dans un événement en Belgique, et là il y a quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit écoute Antoine, je voulais te dire que je fais partie des personnes qui ont relayé les vidéos qui se moquaient de toi. Je commençais sur les réseaux à l'époque, etc. Et je voulais m'excuser, j'ai été con. Et franchement, je te donne tout mon soutien. Et je savais pas trop comment répondre. Je lui ai dit déjà, bravo, c'est courageux. Je lui ai dit bravo. Je lui ai dit c'est courageux de venir me le dire. Franchement, il faut avoir comme dirait mon ami BJ Scott, il faut avoir des sacrés melons dans le froc. Pour venir. Moi, je pour venir me dire ça. Purée, t'imagines? Ça, il faut pas couper. Hein. Vous savez, même à la RTBF, ils coupent pas BJ quand elle dit ça. Hein. Ah, mais la façon dont tu le dis, en plus. Avec l'accent et tout américain d'Alabama, tu vois. Et donc voilà, je lui ai dit ça. Et je me suis dit, mais purée, j'ai tout gagné, en fait. Déjà. Et puis, je reçois beaucoup de témoignages de gens qui vivent la même chose que moi, qui finalement me racontent leur vie et qui s'excusent, qui me disent désolé, je t'ai raconté ma vie. Mais non, ça me touche parce que
parce que je me dis, j'ai touché des gens. Et puis, t'as changé aussi la vie de ces gens. Ben pour le coup, avec cette personne-là, j'ai eu la preuve que oui et que c'est du coup possible. Mais donc c'est quand même beau. Après, on peut pas changer tout le monde. Non, mais t'as éclairé. On peut pas changer le monde. Hein. Je peux pas être le sauveur du monde. J'ai pas le temps. C'est pas possible. Déjà, il faut déjà essayer de se sauver soi-même dans la vie. Bah, c'est sûr. Et puis voilà. Mais et donc ça, c'est ton premier passage, André. Oui, mon premier passage. La France a un incroyable talent. Oui, tout à fait. Et ensuite, tu es passé en quart de finale. Tout à fait. Et tu as choisi de chanter quelle autre chanson? Une chanson qui s'appelle On ne sait jamais, qui est une chanson carpe diem, qui dit tout simplement qu'il ne faut pas attendre avant de faire ce qu'on a envie de faire dans sa vie, qu'il ne faut pas attendre avant de dire je t'aime aux gens qu'on aime, de réaliser les projets qu'on veut réaliser. Il faut pas attendre pour lancer son podcast, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Toi aussi, je peux te retourner le... Ah bah attends, chaque chose en son temps. D'autres projets avant, tu vois. Mais quelques Olympias, bon. Oh. Mais déjà on peut parler. Tu me lances le sujet, mais il faudra venir le 2 avril au théâtre de la Tour Eiffel pour mon concert. Voilà, j'en profite. Voilà. Wow, donc d'abord on fait le théâtre de la Tour Eiffel et puis peut-être qu'on lancera un podcast. On verra le 2 avril prochain. Voilà. Et c'est noté dans nos agendas. Certainement que la billetterie sera déjà ouverte au moment où ce sera diffusé. Avec grand plaisir, vraiment. Et donc, je fais ma promo en même temps. Ah non, il part pas le Nord, lui. Hein. Mais ma productrice, elle m'a dit, n'oublie pas, il faut pas... Et elle a raison, purée. Mais donc, voilà, j'ai cette chanson, On ne sait jamais, mais que j'ai écrite dans un contexte bien particulier parce que c'était un moment où ma sœur n'allait pas bien du tout. Parce que, en fait, c'était en plein été, j'étais en train de faire des festivals en Belgique et j'apprends que ma sœur vient de faire une rupture d'anévrisme cérébral et qu'on ne sait pas si elle va s'en sortir. Et elle a refait derrière des AVC, etc. Aux soins intensifs pendant plusieurs semaines. Puis elle est hospitalisée pendant 3 mois. Et on nous disait, si elle refait une rupture d'anévrisme, si elle refait un AVC, il y a des chances qu'elle s'en sorte pas. Et donc... à quel âge? À l'époque, elle avait 38, 39. Ouais. Et donc voilà, 38, je pense. Et donc, voilà, c'est moment pas facile. Et j'ai écrit cette chanson dans ce contexte-là, où je dis, on ne sait jamais si c'est la toute dernière fois, même s'il faut le dire tout bas, je n'attendrai pas. Et donc, c'est pour elle que je l'ai écrite. Et donc, Elle le sait, ça? Oui, c'est la première personne à qui j'avais envoyé cette chanson. Et puis, il se fait que, par hasard, non, je crois pas du tout au hasard, elle a jamais pu venir me voir sur les télés en France ou même sur les concerts que j'ai pu faire en France. Et là, elle m'a dit, écoute, ça tombe bien, c'est les congés scolaires pendant ton quart de finale, c'est les congés scolaires en Belgique, donc on va pouvoir venir avec les enfants pour venir te voir en quart de finale. Et elle savait pas que j'allais chanter cette chanson. Et je ne l'ai pas dit. Et je lui ai fait la surprise jusqu'au moment où elle m'a découvert sur scène. Et elle a entendu la chanson. Et il paraît qu'elle a dit, c'est ma chanson. Et je l'ai vue pleurer. Alors moi, ça m'a mis dans un état. Ma voix qui décroche. On ne sait jamais. Super, on adore. Tout va bien. Les émotions, comment ça peut nous déstabiliser vocalement, hein, mais Alors, je t'avoue que ce jour-là, j'étais non loin de ta famille. Ouais. Et que j'ai pu sentir toutes ces émotions m'envahir. Ouais. Ils étaient derrière. Et vraiment, tu sentais... C'est fou. On peut pas expliquer ça, mais tu sens une chaleur. Mais je crois qu'ils étaient pas tout seuls non plus. Oui, voilà. T'avais emporté toute la salle, en fait. Non, mais je crois qu'il y avait aussi les gens qui sont partis et qui sont aussi partis de la même chose que ma sœur a failli partir. Parce que dans ma famille, il y a eu d'autres ruptures d'anévrisme avant. Il y a eu, voilà, c'est ça. Bon. Il y a eu beaucoup de malheurs, de gens qui sont partis beaucoup trop tôt, soudainement, très, voilà. Oui. Mon guérisseur dit que j'ai un problème avec la peur de l'abandon parce qu'en fait, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui avaient environ 35 ans et qui partaient le matin et qui ne sont jamais revenus, quoi. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que quand il est arrivé ça à ma sœur, on a flippé d'autant plus parce que c'était quelque chose qui était déjà arrivé
avant dans la famille. Mais je sais que toutes ces personnes sont là. Et moi, juste avant de monter sur scène, faut savoir, je prends pas mes petits gris-gris sur scène. J'ai pas de gris-gris sur scène. J'allais te demander si t'avais des rituels. Quand je fais des concerts et tout, j'ai pas de gris-gris. Mais par contre, là, dans ces contextes-là, j'en avais. Et quand j'ai chanté cette chanson, j'avais la montre que ma grand-mère portait toujours autour du cou. Et je l'ai prise dans ma main juste avant. J'étais derrière l'écran LED et j'ai pris la montre et j'ai dit, s'il te plaît, je lui ai pas dit, aide-moi à gagner et aller en demi-finale. Je lui ai dit, aide-moi à avoir la force de faire cette surprise à Caroline. Et donc, je savais qu'elle était là parce que j'ai eu un frisson dans tout mon corps. Et donc, voilà, ce moment, il était très chargé en émotions grâce à ça aussi, quoi. Et donc, à ce moment-là, j'étais dans le public avec une de tes amies, Ambre. Coucou Ambre. Ambrielle, allez la suivre, une artiste incroyable. Ambrielle, son nom d'artiste, oui. Ouais. Ambre pour les intimes. Oui. On était vraiment surprises parce que on pensait que tu venais, t'étais seule au piano. Ah ouais? Ah oui, on n'était pas du tout tout au courant. Je lui avais dit en plus, oh là là. Elle écoute rien, celle-ci. Elle va adorer le podcast. On l'adore. Et en fait, t'es arrivée, mais un peu comme une fleur, quoi. On s'est dit, oh, encore un candidat, oh, bah. Encore un candidat. genre, non, mais un qu'on connaît pas, et puis bon, entre-temps, il faut savoir que sur un tournage d'une émission, c'est quand même long, il y a des installations de décors et tout, selon les numéros, et paf, ouais. Et paf, on te voit arriver, on se dit, oh, c'est lui. On était là en train de se tenir le genou. Les deux M&M's dans le public. Ah oui, on était habillés en M&M's. Alors, la production nous a dit de venir en couleur. Oh, je suis désolée pour ceux qui me suivent depuis un moment. J'ai, beaucoup de J'avais deux panneaux de signalisation très colorés. Là, il faut savoir que je suis sobre. Ah oui, là, c'est la sobriété. Mais moi, j'ai adoré, hein, franchement. Ah ouais, les stabilos, là. Ah oui. Non, mais on était, on pleurait, quoi. Vraiment, on pleurait sur place, quoi. Je pense que, même si on comprend pas, j'essaie de me mettre à la place d'une personne qui ne comprend pas la langue, que tu utilises dans tes chansons, donc le français. Je pense qu'il y a une vibration, il y a des vibrations dans ta voix, il y a des fréquences qui touchent directement l'âme. Oula, merci. Je ne sais pas quoi dire à ça. Écoute, je prends. C'est gratuit. Voilà, je prends. Mais vraiment, et je pense que déjà, c'est gratuit. Il y a certains, sauf si tu me fais payer tes billets de concert, mais bon. Anyway, non. T'as déjà été invité quelques fois sur le plateau. C'est vrai, mais c'était gratuit. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que sans le vouloir, rien qu'en exprimant ton art, même si on ne comprend pas la langue que tu utilises dans tes chansons, à savoir le français, on arrive à capter les ondes, les fréquences que tu envoies, qui je crois, touchent directement l'âme. Merci. Et ce qui est fou, c'est que c'est dans tes fréquences médium comme dans tes aigus, mais tes aigus sont incroyables. C'est-à-dire que tu montes plus haut qu'une femme, sauf si elle est coloratour. Ça dépend quelle femme. Voilà. Oui, la moyenne, quoi. On va dire les mezzo-sopranes. Je trouve que tu montes avec une finesse assez rare. Hein. Bon, après, ça, je suis née comme ça, quoi. Mais il y a certains artistes comme ça qui ont des voix qui guérissent, des fréquences qui guérissent. J'ai lu dans un article il y a quelques années que la chanteuse Nolwenn Leroy, on faisait écouter sa voix dans certaines cliniques pour apaiser. Ah ouais. Ah ouais. J'avais jamais entendu parler de ça. Ouais, et puis ils avaient mis des capteurs sur certaines zones du cerveau et ça avait agi. J'entends le loup, Exactement. J'entends le loup et le renard. On adore. Vive la Bretagne. J'adore. Moi, j'adore la Bretagne. Non, mais vraiment, j'adore la Bretagne, sincèrement. Oui, écoute, pourquoi non, mais ça paraissait ironique, là, je sais pas. Ça rigolait là-bas derrière les caméras. C'est l'équipe, elle n'est qu'ironique. Voilà. Non, mais bien sûr, on adore. De toute façon, maintenant, justement, elle vend bien la Bretagne à travers ses albums. Carrément. Je trouve. Et c'est plein de, je sais pas, il y a la mythologie aussi. Enfin, il y a quelque chose de très. Ah oui, c'est une région qui est très ésotérique. Il y a un truc, ouais, avec les quatre éléments et tout. Les chansons tournent autour de ça souvent. Enfin bref, tout ça pour dire que je pense, à mon humble avis, que tu fais partie de cette lignée d'artistes qui sont capables de
guérir ou en tout cas de toucher directement l'âme des Bah, personnes, écoute, merci. même sans texte. Et il se trouve que tes textes sont d'une profondeur aussi. Bah, merci. Après, ça, c'est aussi grâce aux personnes avec qui je bosse. Je vais pas me prendre tout le mérite à moi, hein. J'écris avec d'autres. Ah, d'accord. Ok. Aussi. Ok. J'écris pas tout seul. Il y a des chansons que j'écris tout seul. Par exemple, la chanson que j'ai faite en demi-finale, ben celle-là, je l'ai écrite tout seul. Mais les autres, voilà, j'adore partager. Pour moi, la musique, c'est aussi du partage. Donc, et les textes que je vais écrire vont être aussi différents en fonction des gens qui vont être dans la pièce avec qui je vais bosser. Ah ouais, tu Donc, t'adaptes, quoi. Ben, je m'adapte. C'est même pas une question d'adaptation, c'est une question de fréquence, tu vois. Tu t'alignes. Ouais, je m'aligne aux gens avec qui je suis. Mm. Et donc, ça va être différent aussi en fonction de ça, quoi, tu vois. Et quelle chanson t'as choisie pour la demi-finale, justement? Bah, du coup, en demi-finale, c'est une chanson qui s'appelle J'ai besoin et qui parle de ce besoin dans la vie d'être sur scène, de partager des choses avec le public et en même temps de rentrer chez moi et d'avoir cette vie un peu incognito, loin des lumières, avec une personne que j'aime, ma famille, un cocon qui est rassurant. Ton petit Parce chien. que mon petit chien. Alors on oublie souvent que, ben, en tant qu'artiste, on a besoin de ça aussi. Et voilà, en fait, moi j'ai ce besoin-là. Et ce que je dis dans cette chanson, c'est j'ai besoin d'étoiles pour retrouver la pluie. Alors la référence c'est les étoiles, c'est le côté artiste, le côté voilà, l'étoile, la star, comme on dit. J'ai besoin de ça pour retrouver la pluie. La pluie, c'est un peu la référence aussi à la Belgique, à là d'où je viens, mes parents, etc. Et j'ai besoin, alors j'ai besoin d'étoiles pour retrouver la pluie et besoin de tes bras pour rejoindre leurs cris. C'est-à-dire, comme j'ai besoin de cette chaleur humaine et de ce truc très personnel et de ce cocon de ma vie personnelle pour avoir le courage de remonter sur scène et finalement pas m'affronter aux gens, mais c'est un peu ça quand même, parce que quand on se retrouve sur une scène ou même en télé, on se met à nu face à des milliers de personnes et c'est pas rien, quoi. C'est pas quelque chose qui est finalement humainement normal. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'homme est fait de base pour avoir un instinct de survie. Pourquoi on a peur quand on monte sur scène? Finalement, c'est un instinct de survie. C'est un truc... c'est se mettre sur une scène, c'est comme si les hommes préhistoriques se mettaient en plein milieu de la nature et disaient voilà, je suis là, et alors ils se faisaient bouffer par des bêtes, ils pouvaient pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est un truc c'est comme si on laissait la porte ouverte de chez soi, à Paris par exemple, et on dit qui rentre qui veut rentrer. Et finalement, se mettre sur scène devant des gens, c'est ça. Et donc c'est génial, c'est un moment incroyable, mais quand on est une éponge, ben on prend toutes les énergies, on prend tout ce qu'il y a de positif, mais aussi tout ce qu'il y a de négatif. Et donc, ben c'est important d'avoir cet équilibre entre les deux. Et la chanson, J'ai besoin, elle parle vraiment de cet équilibre-là entre ces deux mondes dans lesquels j'ai besoin d'évoluer parallèlement, quoi. Et si j'ai l'un et pas l'autre, ça va pas dans ma vie. Et il se fait que j'ai jamais vraiment eu les deux. Et donc quand j'ai écrit cette chanson, c'était dans un désespoir absolu. Là où on a le plus d'inspiration. Voilà. Et donc voilà. Et là, je commence à voir l'un, espérons que ça continue. C'est-à-dire de pouvoir être sur scène et chanter mes chansons, de pouvoir le faire sur M6 à la télé, de pouvoir le faire sur scène au Théâtre de la Tour Eiffel le 2 avril à Paris. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est important de le dire. J'ai la chance de le faire et maintenant, on attend de pouvoir rentrer chez soi et j'ai mon chien qui m'attend. Donc ça, c'est déjà incroyable. Mais de pouvoir aussi avoir quelqu'un d'autre qui m'attend et... Non, mais quoi, c'est vrai. Et attends, merde, on a le droit de... Il écrit que des chansons d'amour, il dit c'est quand mon tour? Exactement. Et puis j'écris des chansons d'amour pour des gens, mais qui ne s'en foutent de moi aussi. C'est cool, ça. Hein. T'écris pour quelle raison, alors? J'écris pour exprimer les choses que j'ai envie de dire, un besoin. Je crois que c'est viscéral, tu vois. Oui, comme si tu le parlais... Comme si tu me le racontais, mais structuré avec des rimes. Voilà, ouais. Exactement. Et ouais. Et la scène, est-ce que tu vis la scène comme une forme de thérapie? Alors ça dépend.
Parce que parfois, juste quand je monte sur scène, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Mais quelle pression on se met? Mais dans quoi on s'embarque, sérieusement? Je vais te dire un truc, mais dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Mais quel stress, quoi. Et quand on y est après, et quand on sort de scène, on se dit, mais purée, c'est déjà fini. On sait pourquoi c'est déjà fini. Donc, c'est à la fois une thérapie et à la fois, c'est drôle, c'est un besoin, c'est un besoin, en même temps une peur, c'est ce truc, c'est comme les gens qui font des trucs, comment dire, à sensation forte, tu vois, des sports dangereux, voilà. T'as une espèce d'ascenseur émotionnel. Voilà, c'est aussi une manière d'être, de se prendre de l'adrénaline, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est génial, quoi. Ça te nourrit. Ça nourrit et ça booste. Donc, et donc voilà, parfois il y a des jours où on est humain, on est sur scène, on a aucune force et c'est vrai qu'on y va parce qu'on veut pas décevoir les gens qui viennent nous voir et pourtant Dieu sait qu'on a plein de problèmes dans nos vies aussi et qu'on n'a pas du tout la force d'y aller ce jour-là, mais on y va quand même parce qu'on aime le faire malgré tout. Et il y a des jours où moi je dois l'avouer, j'avais pas du tout envie d'y aller parce que j'étais hyper mal, j'étais malade, j'apprenais que ma sœur était au soins intensifs et je dois quand même aller faire les festivals derrière. Au final ça m'a fait un bien fou. Bah oui. Et j'avais mon filleul, ma nièce, donc les enfants de ma sœur qui étaient dans le public ce jour-là. Pendant 1 heure de concert, ils ont finalement oublié que leur maman était à l'hôpital, quoi. Oh. Et donc pour ça aussi c'est beau. Donc oui, tu les as fait voyager. En fait, le temps d'une chanson ou le temps d'un concert, tu les as emportés avec toi et ils ont oublié leurs problèmes, leurs tracas. C'est un peu à ça que ça sert aussi. Donc c'est ça qui est beau, quoi, dans les, enfin grâce aux concerts, et ou même aux chansons quand on écoute simplement des chansons dans nos oreilles. Bien sûr, mais effectivement en live, c'est encore d'autres fréquences que tu ressens, quoi. Complètement. J'ai préparé un petit quiz pour toi. Ouh là là, j'ai peur. Non, t'inquiète. C'est du tac au tac. Dos à dos, dos à dos. Non. Alors les caméramans n'ont pas prévu le dos à dos, donc si tu veux. On se déplace et tu sais, on va faire le dos à dos ailleurs. Ah non, mince. De plus en plus, t'es là en train limite à me susurrer dans l'oreille. Je me rapproche de toi. Hein? Pourquoi? Non. Ouais, tu te rapproches de moi, mais je peux comprendre ce côté. Moi, je me rapproche pas, j'ai pas bougé. J'ai bougé. Non, mais je comprends que. Elle rêve, non? Inconsciemment, tu sois attiré par l'aimant que je suis. Non, mais celle-là, je vous jure. Tu m'as tout appris. Bon, on fait ce quiz. Let's go, c'est parti. J'adore comment. Je dois répondre vite? Oui. Wow, t'es pas obligé, mais c'est mieux si c'est spontané. Enfin, si tu mets 1 heure, on l'a pas à l'heure. Ok. Oui, celui d'après, il attendra. Alors. Non, je rigole, c'est une blague. Hein. Non, mais ne me prenez pas au sérieux sur tout ce que je dis. Non, mais là, tu vois, le truc, c'est qu'ils vont tellement couper. Ils sont en train de transpirer. Ah oui. Avec moi, les gens qui font les montages, ils m'aiment pas. Ouais. C'est comme ça. Allez, on se le fait, ce quiz? C'est parti. Lunettes ou paillettes? Paillettes. Desigual ou Décathlon? Je vais dire Desigual parce que tu sais qu'ils font des très belles choses récemment. Hein. Je sais pas pourquoi tu te justifies. Ah voilà. Non, parce qu'il y a eu une période, il faut l'avouer. Il y a eu une période un peu compliquée. Mais là, sincèrement, la collab, je l'accepte. Franchement, les nouveaux DH et Desigual, comme ça. Non, mais vraiment. Je peux crever. Heureusement que j'ai mis du water. Non, mais c'est pas une blague, hein. Voilà. Elton John ou Aznavour? Oh non, tu peux pas. Non. Charles John. Ok, il peut pas faire de choix. Non, je peux pas. Homard ou KFC? Je déteste le homard. Je déteste le poisson, tout ce qui vient de la mer, tous les machins qui viennent de la mer, c'est ma phobie. Donc tu vas dire? Je vais dire KFC parce que c'est le choix entre les deux. Donc tu me demandes de choisir entre du poulet ou un truc qui vient de la mer. Moi, vu que je déteste tout ce qui vient de la mer, c'est le poulet, hein, d'office. Alors j'aurais préféré, il y a un meilleur poulet que KFC. Il y a un autre truc, c'est il y a en face de chez moi, il y a Blend, c'est trop bon parce que coup le poulet frit, il est trop bon. Ah mais Blend, mon chéri, il est fan de ça. Et j'ai le meilleur poulet frit coréen aussi près de chez moi, il y en a incroyable franchement.
Mais je vais pas dire trop parce qu'alors les gens ils vont dire alors près de chez lui il y a ça, près de chez lui il y a ça. Ouais. Ils vont commencer à faire un plan Ouais. pour essayer de déterminer où j'habite Non, et mais ils vont me pas mettre le des faire. colis Les piégés. SDF, les SDF. Rap ou rock? Rock parce que j'adore le rap, mais alors le rock ça fait partie beaucoup plus de ma culture musicale et de ce que j'ai écouté. T'as envie de rire et de ce que j'ai beaucoup écouté dans ma vie, donc j'aime beaucoup. Dans ma vie, je dis ça comme si j'avais 60. Matcha latte ou charbon latte? Ah, ça c'est parce que tu sais que j'ai réagi à une de tes stories où tu buvais un charbon latte. Mais quand même le matcha parce que le matcha c'est ma vie. Mais un bon matcha. Hein. Franchement, la qualité du matcha ça change tout. Quand vous prenez une feuille blanche, si vous prenez le matcha, s'il est jaune, vert pâle, c'est du mauvais. Il doit être vert éclatant. Comme Vert éclatant comme du vert éclatant quoi, un vert j'en ai pas vert comme mon pantalon par exemple. Un vert vraiment voilà. OK. Il faut tester son matcha. Et s'il est amer, c'est pas du bon matcha. Donc on cherche des sponsors matcha, si vous êtes OK. On peut parler des marques Kumiko Matcha, incroyable. On peut parler de ce que tu veux. Voilà, sur mon Kumiko podcast. Matcha, incroyable, j'adore. Franchement. On mettra dans nos mugs Vocastory. Voilà, exactement. Heureusement qu'on avait dit du tac au tac. Ouais. C'est du matin ou du soir? Bah plutôt du soir, mais j'aime de plus en plus ça va. Le matin, ça me dérange pas trop. J'ai pas le choix quand je dois aller faire des promos en radio le matin et me lever. Mais non, je vais dire quand même le soir. Bah oui, les concerts. Tu m'as pas fait venir le matin, merci. J'hésitais. Ah bah oui, bah écoute, la prochaine fois on fera ça à 8h du matin, c'est bien. Ah oui, bah alors là. Je t'aurais pas non plus, c'est ça? Tu serais calme. Tu serais si calme. Non, je sais pas, parce que je viendrais de me réveiller, j'aurais mis ma petite lampe de luminothérapie une demi-heure à mon réveil sur le visage pour bien me réveiller. Je viendrais d'avoir promené mon chien dans le froid polaire qu'on a en ce moment. Donc je serais déjà comme une pile. Comme une pile. Ouais. En fait, t'es tout plein d'énergie H24. Non. Je donne mon énergie quand il faut la donner. Je crois que c'est plutôt ça. Merci de tout donner à mon podcast. Attends, j'ai pas encore tout donné, là. Et quels sont les artistes qui t'inspirent? On n'a pas parlé de ça. Ah, aucun. Non, je rigole. Bah, il y a plein d'artistes. Les premiers. Les premiers, je dirais... t'en as parlé tout à l'heure, Elton John, j'adore. Queen, hein, Freddie Mercury, c'est pour moi Référence. C'est le dieu, voilà. Puis Bowie, Blondie, Supertramp. Ah ouais. Voilà, ce côté-là, c'est vraiment, c'est tout ce que j'aime. Et actuel? Alors attends, parce que d'abord, parce que tu me poses actuel, mais il faut que je fasse les francophones aussi. Ah. Puis j'ai Michel Berger. Alors je crois que c'est mon auteur-compositeur français que je préfère, ever. Il groove. Je crois que le nouveau n'est pas né, tu vois. Non, mais Michel Berger, voilà, incroyable. Ouais. Charles Aznavour, tu en as parlé tout à l'heure, hein, voilà, une référence. Alors, actuel, je dirais Juliette Armanet, trop fan. Et je suis tombée en amour pour Zao Sagazan. Pourtant, elle a un truc hyper électro qui n'est pas du tout ma tasse de thé à la base. Eh bien, je suis allée la voir en concert, j'étais en transe. J'ai adoré. Ses textes, ses musiques et tout. Alors, son album symphonique, pour moi, c'est le meilleur album de l'année. Fou. Zao Sagazan, waouh, elle est incroyable. Et puis, on a plein, des artistes fabuleux. De toute façon, il y en a vraiment plein qui m'inspirent. Et même des gens pas connus. Tu vois, là, j'ai rencontré il y a pas longtemps un artiste qui s'appelle Adriano Selva, qui est luxembourgeois et qui fait des textes. C'est sublime, tout est sublime, j'adore. Et d'ailleurs, on a écrit ensemble il y a pas longtemps. Et voilà, moi, c'est ce que j'aime, c'est toutes les rencontres que je fais, que ça soit d'artistes connus, moins connus, ou pas du tout connus. Ouais. Voilà, c'est ça qui est beau dans la musique, je trouve. Et avec qui t'aimerais faire un featuring, si tu devais en décider? Je peux dire international et. Ouais. Mais je dois en choisir un seul. Non, mais tu peux dire 2 artistes. Allez. Et mort ou vivant? Mort ou vivant? Ouais. Bah alors c'est bon. Je sais. Allez. Mort, c'est Freddie Mercury, d'office. Vivant? Elton John. Bien que après, là, je prends vraiment les légendes, quoi. Mais sinon, voilà, il y a plein d'autres avec qui j'aimerais faire rêves. Des feats. Juliette Armanet, j'aimerais trop. Ouais. C'est vrai que j'imagine bien vos 2 voix. Damiano David, Maneskin. Ça, je sais pas pourquoi j'aimerais faire un feat. Non, je rigole.
Un feat sans son. Si, non, j'adore ce qu'il fait, j'adore sa voix, j'adore tout l'univers. Donc, Oui, bien sûr. Non, en fait, je connais pas. Je connais pas et je découvrirai avec il est fou. plaisir. Mais j'adore surtout dans son groupe Maneskin. Encore plus que le projet perso. Où il est encore plus fou, quoi. Donc, si tu nous entends, c'est clairement une proposition, là. Ah bah oui. Il faut peut-être le dire en italien, mais j'en serais complètement incapable. Je peux juste dire ti amo. Damiano. Ah, que des messages d'amour, en Voilà. fait. Et quelle musique tu pourrais recommander, si tu devais choisir qu'une seule, quelle musique tu pourrais recommander ou qui fait du bien? Qui fait du bien directement. Waouh. Autrement dit, quelle est ta chanson préférée? Quelle est ma chanson préférée? Purée. Il y en a plein, mais il y a une chanson que j'ai particulièrement beaucoup écoutée l'année dernière qui s'appelle Be an Astronaut de Declan McKenna, qui est un artiste anglais que j'adore. Je crois qu'en Angleterre, on l'appelle un peu le nouveau Paul McCartney. Ah et ouais? cette chanson de Declan McKenna, donc Be an Astronaut, j'adore l'évolution de cette chanson, très glam rock, pas trop de structure, j'adore. Je suis extrêmement fan de cette chanson. Donc je dirais cette chanson-là, voilà. Ok, alors écoute, j'ai hâte d'écouter toutes les références que tu as Sinon, données. j'ai oublié de dire, j'adore aussi John Baptiste. Ok. John Baptiste, incroyable, j'aimerais faire un feat avec lui, vraiment. Il est sous-coté en France, alors que ce mec a gagné plein de Grammys. C'est un dieu sur terre, du piano, de la voix, de la composition, de l'écriture. Il est complètement fou, j'adore. Donc voilà, il a aussi des chansons incroyables que j'aime beaucoup et il y en a une qui s'appelle Butterfly. J'ai mon accent anglais, Butterfly. British. Voilà. Mais oui, il est américain, lui. Mais pour le coup, j'adore. Voilà. C'est fou ce débit frénétique que tu peux avoir quand tu parles des autres artistes. C'est beau. Ah oui? Bon, écoute, je sais pas. Il y a 0 virgule. Je sais pas. Je dis pas que je suis saoulée, hein. Ah on dirait. Et eux, ils ont l'air un peu, ils se disent, mais c'est pas possible. Alors, on croyait que ça allait durer 1 heure. Avec lui, ça va durer 2 heures. Ok. Et écoute, merci pour toutes ces références. On mettra tout ça en description. Je dois dire que le thé que tu m'as servi est aussi bon chaud que froid. Alors, parce que du coup, vu que ça fait 1 heure qu'on parle, très bon. Hein. Eh oui, c'est un thé à la fleur de lotus qui vient tout droit du Vietnam. On adore, on valide. Et je suis pas peu fière de mettre en avant. Tu peux, dans les magnifiques mugs, Voca Story, que vous retrouverez sur notre site internet. Non, je rigole. Il a des parts, les gars. Ouais. Je prends 10%. Et en dernière question. Quand tu as commencé à être chanteur, quel conseil t'aurais aimé avoir? Quand j'ai commencé, Après, je dois t'avouer que j'ai eu la chance d'avoir les bons conseils aussi au bon moment parce que moi, j'ai toujours été hyper bien entourée. Ouais. Mais je crois que j'aurais quand même aimé qu'on me dise plutôt fais ce que tu veux. C'est pas qu'on m'a pas laissé faire ce que j'ai voulu parce que j'ai quand même eu la chance d'être assez libre, mais c'est pas, non, c'est plutôt prends le temps de te connaître pour faire ce que tu veux, parce que parfois on fait les choses très vite alors qu'au final c'est mieux d'attendre. Et là aujourd'hui, j'estime me connaître et je sais que je ne regretterai pas ce que je fais aujourd'hui. Il y a des choses que je ne regrette pas ce que j'ai fait auparavant ou ce que j'ai pu sortir auparavant parce que je suis pas quelqu'un qui est dans le regret. Ouais. Mais voilà, je pense que ça, c'est un des meilleurs conseils. On veut toujours faire vite dans la vie, mais il faut aussi, faire les choses. Il faut être fidèle à soi-même pour être sincère avec les gens. Il faut être sincère avec soi-même. Ouais. Voilà, je crois que dans notre métier, c'est une question de timing aussi. Donc une question de timing et puis. Ouais, voilà. C'est des chouettes conseils. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Merci d'avoir parlé de toi. C'est déjà fini. Eh ben oui. Oh là là, franchement, moi, je commençais seulement à bien m'amuser. Non, je rigole. Donc, si vous voulez retrouver sa bonne humeur, cette jolie voix parlée, mais alors il faut découvrir sa voix chantée, si vous ne connaissez pas. On peut te retrouver sur quelle plateforme ? Sur quel réseau ? On peut me retrouver. Déjà, mes chansons sont disponibles partout, sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On ne va pas toutes les citer, mais voilà. Surtout les réseaux sociaux, sauf un. Et j'aime bien dire ça à chaque fois, mais les gens comprennent. Sauf un.
qui appartient à une personne qu'on n'aime pas trop, voilà. Comme ça, tout le monde comprend. Et moi, je ne cite pas, mais je me fais comprendre. On a dit artiste engagé ou pas? On est engagé. Bien sûr. Oui. Et puis, voilà, disponible absolument partout. Disponible absolument partout, anciennement. Voilà. Le petit oiseau. Bon, écoute, Voilà. je pense que le message est clair. Et voilà. Non, mais du coup, on en a trop parlé, là. Du coup, ça va pas, on lui a fait de la pub, c'est pas bien. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux recommencer? Tu veux Non, utiliser c'est les bien, gens? non, c'est bien. Et on peut me retrouver absolument partout, et voilà, en concert. Pour les Belges, le 31 mars, au Théâtre Hall de Mons. Et pour les Français, les Parisiens, et les Parisiens surtout, bah, après, si vous venez de plus loin, vous pouvez venir. Hein. Mais le 2 avril au théâtre, je le répète pour la 4e fois dans ce podcast, le 2 avril au théâtre de la Tour Eiffel à Paris, voilà. Et puis d'autres dates, j'espère. Bah écoute, avec grand plaisir. Merci. Et à l'heure où on se parle, à l'heure du tournage, on ne sait pas encore si tu vas remporter l'émission. La France a un incroyable talent. Donc vraiment, on croise les doigts. Je t'envoie plein de bonnes vibes. Merci beaucoup. Mes fréquences les plus positives. Bah écoute, merci. On est tous avec toi. Enfin, je pense que même les personnes qui te découvrent que maintenant, ils vont être derrière toi pour te voir t'envoler. Bah écoute, merci. On verra. De toute façon, je vais faire ce qu'il y a à faire, comme je dis tout le temps. Et puis il va se passer ce qui doit se passer, quoi. Merci Antoine. Merci à toi. Pour réserver vos places pour le concert d'Antoine Dély, toutes les informations seront en description concernant le concert en Belgique et à Paris au Théâtre de la Tour Eiffel. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la page. Et surtout, vous pouvez mettre en commentaire tout ce que vous pensez de ce que vous avez entendu. Parlez directement à Antoine et je suis sûre qu'il va vous répondre. Et moi aussi, je suis très, très réactive. Donc, n'hésitez pas. Bye!